Salut tout le monde. Je vais vous montrer aujourd'hui comment on fait un tube en bois pour les crématogastères ou tout ce qui est fourmi xérophile. J'ai vu que ça intéressait pas mal de monde et vu qu'on m'en a demandé un petit, donc moi je vais partir sur un tube de 12. Donc je prends le forêt qui va avec, ou faut un forêt métal qui va avec. On va partir de ça pour faire, c'est du bois non traité, hein, ça se voit, c'est de la croûte, ce qu'on appelle de la croûte. Donc bah, c'est parti, on passe à la découpe et puis je vous reprends après ici. Je vais mettre la coupe en musique, ça évitera d'avoir trop le bordel parce que la machine, la circulaire fait du bruit. Donc je vous reprends après. La découpe elle est faite. En fait ça me donne une baguette comme ça. Petite baguette simple, hein. Légèrement plus large que mon tube. Mais légèrement plus large. Donc une fois que la baguette est faite, on va avoir besoin d'une plaque en métal. Et d'une perceuse. On va faire un petit trou pour commencer. Hop. Un petit trou dans le genre là. Après on prend le forêt. Le forêt qui fait pile le tube. Vous allez voir que c'est pas forcément bien compliqué, hein. Bon, l'idéal c'est d'avoir des bons forêts.
forêt commence à fatiguer puisque j'en ai fait plusieurs, donc forcément. On y arrive. Ça y est. On y vient. Voilà. Le trou qui fait la taille du forêt que j'ai besoin, du tube que j'ai besoin. Hop. Alors après vous pouvez utiliser une petite lame de scie à métaux. Moi je vais utiliser directement un disque diamant sur la Dremel, puisque j'utilise pour la plupart du temps mon Dremel. Et là avec ça on va faire avec la Dremel ou la lame de scie, en fait on va faire une petite encoche ici. On va faire une petite encoche comme ça. Juste une petite encoche. Dremel qui doit pas être bien serré. Non, c'est la vis qui s'est desserrée. Alors un petit cruciforme, j'en ai un là. Hop. Vous allez voir que c'est pas forcément bien compliqué. Voilà, on fait une petite encoche. Après avec un petit marteau. Avec un petit marteau en fait je vais pousser cette partie là avec l'encoche vers l'extérieur. Et l'autre je vais la décaler un petit peu dans l'autre sens. J'essaie de prendre un tournevis. Ça va peut-être être plus simple à faire comme ça. On va essayer de le pousser. Que ce soit légèrement, que ça dépasse légèrement. Voilà, un trou, une entaille. Pas forcément plus compliqué que ça. Après, je vais le mettre à fleur de mon établi.
Hop là. Après on reprend la baguette. On va mettre un petit coup de ponçage des deux côtés. Hop. Je prends mon petit disque, le petit disque à poncer. Et là, on va rendre cette partie-là un peu plus pointue et celle-là également. D'où l'intérêt de mettre des gants, hein. On rentre ça comme ça. Faut que ça soit des deux côtés. Papier de verre qui lâche. On va changer ça. Hop. Attendez, j'ai carrément un deuxième disque, donc je vais prendre carrément l'autre. Hop. On va changer ça directement, ça va faire gagner du temps. Donc je reste sur le même délire, sur les mêmes disques. Faut que les deux côtés soient pointus comme ça. Voilà, ce disque là est pas mieux. Ce disque là est pas mieux. Alors est-ce qu'il est desserré ou pas? On va changer carrément, on va mettre un disque neuf. Je vais mettre un disque neuf, comme ça je vais gagner mon temps, hein. Des fois à vouloir être trop rapide. Hop. Alors, la boîte de Dremel, elle est là. Hop. C'est bien ce que je vous le fais en temps réel, ça vous permet de voir combien de temps ça met. Voilà, donc on obtient une baguette qui est comme ça et qui est comme ça. Après, il suffit simplement de visser votre baguette sur votre perceuse, la mettre dans le trou. Pour obtenir votre baguette en bois. Donc après un petit coup de ponçage.
Et vous avez une baguette qui est au top. Bon, il va falloir remettre un petit coup de ponçage en plus. Un léger coup de ponçage. On va prendre du grain un peu plus gros. La cale elle est là. Et vous avez du bois qui rentre pile poil dans votre tube. Et puis ça tient. Hop. On va remettre un petit coup de ponçage quand même. Hop. Alors là, je vais couper le morceau qui va me gêner. Un petit bout de scie, un petit bout de scie. Je vais couper ça là-bas, j'arrive. C'est celle-là. Attendez, est-ce que j'ai coupé l'électricité là-bas. Hop. J'ai juste été coupé cette partie-là. Je l'arrondis pour le cul du tube. Hop. Après j'arrondis ça propre. Voilà. Donc, je vais vous montrer après avoir coupé la partie qu'il faut. On va faire une marque là. Hop. Hop. J'ai juste fait une petite marque pour savoir où je dois couper. Donc là je vais couper ça. Donc ça. Donc voilà, on se retrouve avec ça. C'est du bois brut, hein. Il mériterait encore un léger ponçage parce que le bois gonfle. Comme le bois a tendance à gonfler, un léger petit coup de ponçage ne serait pas du luxe.
Voilà comment faire un tube. C'est au millimètre. Donc après il suffit juste de donner les formes qu'on a envie de donner. Moi je vais lui faire une forme comme ça. Voilà. Ça tient pas beaucoup les disques Dremel là. Hop, on va changer ça. Voilà. Voilà. Je vais donner cette forme là. Parce que je fais ça comme ça, histoire de vous montrer que c'est pas forcément bien compliqué à faire. Après, je vais prendre une autre petite mèche métallique. On va prendre celle... non, la pointe, la pointe était pas mal. Après, je vais prendre ce genre de mèche là. Donc là, je vais prendre ce genre de mèche là. Je vais vous mettre en charge parce que le téléphone a presque plus de batterie. Hop, c'est la pince. Voilà. Comme ça, il n'y a pas de souci que ça coupe. Le téléphone est en charge. Donc moi, je vais prendre ça pour pouvoir faire le passage ici et ici. Et à l'entrée, je pense que je vais faire un trou. C'est assez simple à faire, hein. Il n'y a pas besoin d'avoir fait des grandes études. Hop. Donc moi la séparation du milieu, je l'ai faite comme ça, avec un petit créneau là.
Et là, je vais faire un petit trou. Alors, les petits trous, on va le faire avec ça, les petits trous. Je dis bien, mettez des protections, hein, parce qu'un forêt qui part dans les doigts, c'est vite parti. On va essayer de ne pas faire éclater le bois. On va pas aller trop vite. Hop, ça me donne un petit trou comme ça que je vais agrandir. Hop. Que je vais agrandir avec une petite fraise, genre fraise de dentiste là. Donc voilà, après le même système se fait avec des forêts de 16 ou des forêts de 20 selon la taille de votre tube. Mais là c'était pour la démonstration, je vous montre sur un tube de 12. Voilà, le trou, les séparations. Regardez. Voilà, un tube xérophile. Et ça tombe pas. J'en ai le nez qui coule, moi, tiens. Hop, et si jamais vous voulez ressortir si jamais vous voulez ressortir le bois et pas prendre de risques, il vous faut simplement une petite vis. Hop, vous fixez dedans. Hop. Et ça vous permet de le ressortir. Voilà comment faire un tube xérophile. Donc je disais, voilà comment faire un tube bois en partant de bois brut. Le doc pour vous servir.